Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est back avec une nouvelle vidéo. Quand on dit nouvelle vidéo, nouveau contenu super intéressant. Aujourd'hui, comme que tu as vu dans le titre de la vidéo, je vous dévoile enfin le résultat final de mon fameux studio. C'est aujourd'hui que je vais vous révéler tout ce qui s'est passé durant la construction du fameux studio parce que on n'a pas toujours été heureux, joyeux de faire ce studio. Il y a eu des journées de marde, il y a eu des journées que j'ai ragé après certains objets qui ne fonctionnaient pas ou qui ne voulaient pas coopérer. Mais c'est pas grave. Au final, je suis vraiment satisfait. Je regarde ça, je suis vraiment heureux. Puis j'ai hâte de vous montrer ça. Fait que si tu veux voir ça, reste là puis on s'en va à la vidéo. Yeah! Premièrement, je vais vous parler en long et en large de pas mal tout ce qui s'est passé pendant la construction du studio. Puis avec ça, je vais vous insérer des petites capsules vidéo. Sinon, je vais vous mettre des photos. Je vais faire un beau petit montage là, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, bien sûr. Premièrement, j'ai pas décidé du jour au lendemain de construire mon studio. J'en ai parlé avec mon père. Il a dit que c'était correct si je prenais la pièce à côté de ma chambre pour faire quelque chose. Ça a commencé vraiment parce que je voulais me partir un podcast. Puis ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que ça aussi, ça s'en vient. Je suis vraiment heureux. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du studio. Mais ça fait partie de là l'idée de me faire un studio pour recevoir les gens. Puis en même temps, j'étais un peu tanné de filmer dans ma chambre. Je voulais avoir du changement. Je voulais avoir de la motivation. Parce que dans les derniers temps, j'avais moins de motivation. Puis je trouvais ça important aussi d'avoir un nouvel environnement. Juste ça, là, ça me donne tellement envie de comme filmer. Après, j'ai commencé à faire comme un design de qu'est-ce que je voulais que ça ressemble. J'ai cherché sur internet beaucoup d'inspiration, surtout sur Pinterest, sur les autres chaînes YouTube. Puis je me suis vraiment, je pense, construit mon studio à mon image. Je cherchais vraiment la couleur que je voulais, des couleurs qui me représentaient. Ça a fini avec le jaune, le gris, puis le gris pâle. Parce que, je sais pas, je trouvais que ces trois couleurs-là fitaient vraiment ensemble. Puis le studio tourne vraiment vers jaune, gris, blanc et noir. What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Moi, je suis vraiment excité, même si aujourd'hui, j'ai comme un peu mal au ventre. Ça m'a tout pris pour travailler dans ma pièce de studio. Parce que oui, comme vous avez vu hier ou avant-hier, ça va donner mon studio, mon ancienne chambre, à côté de ma chambre présentement, ça va donner mon studio. Puis je suis vraiment excité parce que ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec cette pièce-là. Puis là, en parlant de studio, c'est que si on dit studio, on dit podcast. Je vais avoir mon podcast. J'ai décidé de m'embarquer là-dedans en 2020 parce que il faut avoir des nouveaux projets. Puis je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment aimer, comme avoir des personnes sur mon podcast, parler de sujets divers. Les grosses achats aujourd'hui. Checkez que j'ai acheté. Oh! Yes, sir! Woohoo! C'est avec de la patience et des sacs que je suis venu à bout de ça. Oh! C'est mon mur de mousse. La porte jaune. Le petit chat qui m'aide. Pas vraiment. Mais ouais, c'était toute une aventure. J'ai hâte de vous montrer ça. Je vais faire une vidéo YouTube sur tout ce qui s'est passé, le processus. Le chat me déconcentre, excusez. Mais c'est ça. Premier achat que j'ai fait, c'est les fameux cubes de mousse. Vous allez voir que c'est un long mur avec beaucoup de cubes. Moi, j'ai acheté la première fois 2 paquets de 64 cubes. J'étais sûr que je suis comme, je vais être correct, je vais réussir à faire le mur au complet. Écoute, on a manqué peut-être le 3/4 du mur, il manquait ça de mousse. J'étais découragé parce que ça coûte quand même cher les cubes de mousse. C'est pour avoir un meilleur son, essayer de bloquer les sons de l'autre côté. Puis j'étais comme, c'est ça que je veux, puis quand moi je veux quelque chose, je vais l'avoir. Puis là, c'est ça, j'ai commandé sur Amazon 2 paquets, puis là j'ai réalisé que ça fonctionnait juste pas, il allait en manquer ben trop. Je n'ai commandé 5 paquets de plus, comme à 65$ chacun. J'étais comme, oh my god, dans quoi je m'embarque? Juste le mur de mousse a coûté quelques centaines de dollars. Mais sérieusement, je suis fier. Mon père m'a aidé, il m'a fait sauver de l'argent parce que
À la fin, ça fonctionnait pas. À la fin, ça finissait que il manquait des cubes, mais finalement, mon père il a comme coupé un cube avec ça, puis ça l'a fité parfaitement. Je reconnais son travail. Au début, je chialais un peu, mais à la fin, j'étais comme ok, t'avais raison, t'as réussi, merci, t'es gentil. Alentour de ce mur-là, il y a eu beaucoup de péripéties vraiment palpitantes. J'ai su connaître que j'avais un gros caractère de marde parce que quand j'ai commencé à coller, j'ai jamais fait ça. Je pensais que ça allait être facile, youpi, on va réussir. Je commence, pas si pire, là j'en manque un, je suis comme oh my god, je continue, c'est pas si pire. Puis comme on le voit que le mur il est pas comme 100% droit, mais en partant, le mur il est pas droit. Ça aurait été dur que la mousse soit toute droite. À un moment donné, je me suis tellement fâché, j'ai sacré. Puis à un moment donné, j'ai juste arraché un cube de mousse, j'étais écœuré. Ma blonde était comme ok Bruno, calme-toi, ça vaut pas la peine que tu te fâches pour un cube de mousse. Puis je suis comme non, mais ça fonctionne pas, je veux que ça soit parfait, je veux que les gens voient que j'ai travaillé fort. Avec le temps, j'ai comme réfléchi, puis je suis comme ok ouais, c'est vrai que c'est quand même beau. J'ai peut-être exagéré un peu. Je suis tellement fier du résultat de la mousse que je suis comme wow, j'ai hâte que les gens quand ils vont venir pour le podcast, qu'ils voient le mur. Moi là, je m'en fous, je veux que vous checker mon mur. Je trouve vraiment que ça fonctionne vraiment le son. Je trouve que le son il est meilleur, le son il est plus renfermé. J'ai hâte de voir si dans les vidéos je vais voir un changement. Vous me direz ça dans les commentaires si vous trouvez que le son est encore meilleur. J'aimerais ça. J'ai pas dépensé tout cet argent pour rien. Merci. Deuxième chose que j'ai acheté pour mon studio, c'est vraiment au Ikea. J'ai vraiment acheté tout le reste. J'ai acheté la table, j'ai acheté aussi les chaises. À la base, j'avais vu d'autres types de chaises un peu moins confortables. Mais une fois rendu au magasin, je les ai essayées puis j'étais comme ok, ouais, c'est pas tant confortable. Puis là, il est en rupture de stock en plus. Je sais comme, c'était quoi les chances qu'ils sont en rupture de stock? Après, on a vu les belles petites chaises que j'ai achetées finalement. On les a essayées. Waouh, c'est vraiment confortable. Vendu. Moi là, je niaise pas avec ça. Hein. Quand quelque chose me plaît, je suis comme, parfait, on prend ça 2 fois. On ramène ça à la maison. Les chaises ont coûté environ 240$ chacun. Oui, on dit 240$ pour ça, mais en même temps, ça va durer longtemps. Et si à un moment donné, je décide de déménager, les chaises, je peux les garder, là, c'est comme des chaises ultra confortables. Je pense que j'avais dit comme 5 fois, ultra confortable. On va revenir à la table. Sérieusement, c'est l'affaire qui a coûté le moins cher pour le studio. Au début, j'avais vu une table 200$, j'étais comme, mon Dieu, c'est elle que je veux, elle est parfaite. Mais là, quand on se promenait dans le Ikea, on a vu une table vraiment comme semblable. Mais elle était neutre, comme elle avait rien dessus, pas de vernis ni de peinture. C'est pour ça qu'elle coûtait moins cher. Mais moi, après, j'ai décidé de l'acheter, puis j'ai acheté un vernis fait moi-même, 3 couches de vernis. Puis maintenant, elle est super belle, elle est lustrée. Et vu que pas mal tout est foncé dans le studio, je trouve que ça rajoute un petit éclat de vie. On va dire ça comme ça, un éclat de vie. Aussi, au Ikea, j'ai acheté les 3 petits cubes qui sont ici. J'avais vu les cubes, je suis comme parfait, c'est ça qu'on prend. Ça pique. Mais j'avais pris trop grand de profondeur. J'allais me frapper la tête dessus parce qu'il était vraiment plus avancé. On est retourné au magasin une journée, puis on était retourné ça. Puis maintenant, j'ai les bons cubes, puis c'est vraiment ça que je voulais. Au début, je voulais les mettre plus droits, mais je me suis dit, ah ben non, ça va être beau comme en angle. Si à un moment donné, j'ai envie de changer, ben je vais changer. On verra ça avec le temps. Avec les cubes, là, j'ai mis des petits accessoires pour l'instant, mais sérieusement, je sais pas, mon micro, c'est sûr que je vais le prendre pour mes podcasts. Je vais essayer de trouver d'autres accessoires, puis j'aimerais ça vraiment acheter local. Fait que si t'as des idées de compagnie que je pourrais acheter, genre, je sais pas, des petites affaires cute que je pourrais mettre dans mes cubes, ou même sur mes murs, peut-être je voulais acheter un miroir aussi, on verra. Mais sérieusement, dites-moi ça dans les commentaires, puis moi je vais aller voir ça, magasiner des petits accessoires vraiment cute. La troisième chose que je voulais vous parler, c'est aussi le stock que j'avais déjà à la maison. Des fois, on a des trucs à la maison, puis on peut les réutiliser. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'avais la grosse lampe avec les 5 tiges. Avant, cette lampe-là était dans ma chambre, puis j'étais comme, ok, ouais, c'est un peu trop gros. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je pourrais le mettre legit dans mon studio, puis ça serait parfait. Je l'ai installé là, puis wow, ça fit parfaitement. Et sinon, j'ai le petit fauteuil gris. Je voulais que si les gens viennent pour le podcast, s'il apporte quelqu'un qui puisse s'asseoir puis puisse chiller en attendant. Oh my god, j'allais oublier l'affaire la plus importante. Ben, c'est pas l'affaire la plus importante, mais sérieusement, vous avez vu,
Ici, j'ai des petites DEL qui illuminent. Là, attendez, je vais aller tester la qualité. Comme, c'est pas la chose la plus importante, mais sérieusement, avouez que c'est cute. C'est vraiment cute. Ça a été de la job installer ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Si vous voulez avoir le lien, écrivez-moi. Parce que des fois, on peut pas trop truster ça. Ouh, je suis rendu comme tout le monde. J'ai des lumières d'ailes dans ma pièce. Comme ça part du mur, ça va sur le plafond, après ça descend ici, ça passe à terre, ça refait le tour. Puis comme, c'est tellement nice. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé le résultat final de mon studio. Parce que j'ai tellement travaillé fort avec ma famille. Coudon, c'est rendu comme un projet de famille, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comme, c'était mon projet, mais j'ai vraiment eu de l'aide de tout le monde. Puis j'apprécie vraiment. Sinon, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux liker la vidéo. Puis nous, on se dit à la prochaine. Bye!